l'actualité de ce mercredi 15 avril, le Mickaël, on commence avec le procès des SDF tortionnaires. Le verdict est tombé en fin de journée. 20 et 18 ans de prison ferme pour 2 d'entre eux qui ont été reconnus coupables d'actes de torture, de barbarie et donc de meurtre. Acquittement pour le 3e qui échappe à la condamnation pour non-assistance à personne en danger. Incendie dans la forêt de Bercé, le sinistre est sous contrôle. Les enquêteurs recherchent le ou les pyromanes. C'est un nuisible porteur de maladies transmissibles à l'homme. Le ragondin est chassé par des spécialistes. Nous les avons suivis en Sarthe, au Mans précisément. Mon invité Stéphane Petitgat, directeur de l'Institut automobile du Mans. On ouvre sur cette information. Un homme a été tué par balle à Coulennes. Peu d'informations encore sur ce fait divers. Ce qui est sûr, c'est que les faits se sont déroulés en milieu d'après-midi, en pleine rue du centre-ville de la commune, à proximité de l'église. Le présumé coupable qui avait pris la fuite a été interpellé du côté de Spey. 18 et 20 ans de prison, le verdict est tombé au procès des SDF tortionnaires. 2 des 3 compères ont été reconnus coupables d'avoir torturé à mort leurs victimes. C'était en octobre 2011 dans un appartement du Mans. Le 3e est acquitté, une peine en dessous des réquisitions de l'avocat général. Marion Vigreux assistait à cette dernière journée d'audience aux assises du Mans. Coupable d'actes de torture et de barbarie ayant entraîné la mort. Voilà le verdict de la cour d'assises à l'encontre des 2 principaux accusés. Ces derniers étant déjà en état de récidive, ils sont condamnés pour l'un à 20 ans de réclusion criminelle, pour l'autre à 18 ans. Une peine lourde, on s'y attendait. Et j'irais même jusqu'à dire qu'elle était attendue par tout le monde, y compris d'ailleurs par l'avocat de la défense que je suis. Maintenant, on n'a pas affaire à des gens qui avaient prémédité leur acte, on a affaire à des gens qui avaient bu, qui avaient consommé de la drogue et qui se sont trouvés dans une situation qui leur a complètement échappé. Les juges ont estimé qu'ils avaient agi de concert lors de cette terrible soirée d'octobre 2011 et qu'ils ont, lors de l'audience, minimisé les violences affligées à leurs victimes. L'autopsie fait état de 16 fractures, de nombreuses plaies au visage, au thorax. 6 heures de calvaire pour ce SDF qui a été tour à tour battu, brûlé au visage puis étranglé. Un acharnement, un déchaînement de violence, une négation de la dignité humaine, selon la Cour. Les mots relèvent de l'indicible. S'il fallait trouver les qualificatifs les plus appropriés, je pense que malheureusement nous nous heurterions à un moment donné à des limites du langage. Je crois qu'on peut parler effectivement de calvaire, on peut parler d'un homme qui a été torturé, qui a été supplicié. Et ce qui est terrible, c'est que personne, bien entendu, ne mérite ça, mais la victime tout particulièrement parce qu'on l'a décrit unanimement tout au long de ce procès comme quelqu'un de gentil, comme quelqu'un d'attentif, comme quelqu'un de soucieux des autres. Malgré son itinéraire, malgré les difficultés de l'existence, eh bien, il avait toujours conservé l'essentiel dont on l'a privé, à savoir sa dignité. Le 3e accusé, poursuivi pour non-assistance à personne en danger, a été acquitté. Les juges ont considéré que son retard mental ne lui permettait pas d'avoir eu conscience de la situation, ce dont doute la famille de la victime. Reste qu'après 2 années d'instruction et 4 jours de procès, il reste des zones d'ombre dans ce dossier. On ne sait toujours pas qui est à l'origine de la strangulation qui a coûté la vie à la victime. Les condamnés ont 10 jours pour faire appel. On poursuit ce journal en revenant sur les incendies qui ont sévi hier dans la forêt de Bercé. Les différents sinistres étaient sous contrôle aujourd'hui. Au dernier bilan, ce sont 200 hectares de sous-bois et de forêt qui sont partis en fumée. Les origines du feu sont troubles puisque les enquêteurs ont identifié 3 départs différents sur les communes de Parigné-l'Évêque, Marigné-l'Aillé et Jupille. La piste criminelle est donc privilégiée, a fait savoir la préfecture. Lucille Cantet. Les flammes ne sont plus là ce mercredi matin. C'est un sinistre spectacle de cendres qui s'offre en forêt de Bercé. Le sol est encore fumant et les pompiers sont toujours à pied d'œuvre. Nous sommes dans une situation stable avec l'apparition de fumerolles qui génèrent ces petites fumées et qu'il est nécessaire d'éteindre le plus rapidement possible justement pour éviter une éventuelle reprise attisée par un vent somme toute assez faible aujourd'hui. Accompagnés des gardes forestiers, les soldats du feu évaluent les dégâts. Plus de 200 hectares sont partis en fumée et la sécheresse des sols n'a pas aidé à maîtriser les incendies. C'est plutôt du pin, pin laricio, pin maritime, pin sylvestre, ainsi que tout ce qui est fougère du printemps dernier, de l'été dernier. Parce que là, la fougère actuellement, elle est encore sèche et c'est de la matière à brûler tout de suite puisque la nouvelle fougère n'a encore pas démarré. Tout ça, ça favorise aussi le feu en même temps. Hier, les habitants étaient nombreux, stupéfaits par les flammes. Aujourd'hui, ils se font rares sur les chemins de la forêt. L'effervescence et la frayeur ont laissé place à la colère. Alors que la piste criminelle est privilégiée, les riverains sont dans l'incompréhension.
Quand on voit qu'un arbre a tant d'années, met tant d'années pour pousser, et puis qu'il y a des inconscients, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui brûlent. Enfin, bon, jusqu'à preuve du contraire, bon, mais moi, à mon avis, ça doit être volontaire. Je vois pas où est-ce qu'ils voient l'intérêt de mettre le feu dans la nature. Et puis ça fait peur. Nous, hier, c'est venu jusqu'au bout du terrain de foot, derrière, là-bas, Moi, j'ai même mal à la gorge tellement que ça sent dans les maisons. Les pompiers sont encore sur place ce soir et cette nuit. Les opérations pourraient encore durer demain. Et pour l'instant, donc, aucune piste à signaler de la part des forces de l'ordre. Et pendant que certains chassent le chevreuil ou pêchent la truite, d'autres piègent le ragondin. Alors le ragondin, c'est ce mammifère avec une tête un peu comme un castor que l'on peut croiser aux abords des cours d'eau. En Sarthe, 2 techniciens aidés de bénévoles sont chargés de le capturer pour en limiter la prolifération, car ce gros rongeur est porteur de maladies transmissibles à l'homme. Les ragondins, on les trouve à la campagne comme en ville. Reportage à l'île aux Planches, au Mans, avec Florent Clavel. C'est un commando très spécial, nom de code FDG-DON, pour Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles. Leur cible ce matin, le ragondin, sorte de castor à queue de rat, gabarit 7 kg en moyenne pour un corps de 50 cm. À l'île aux Planches, le rongeur est accusé de perforer les berges comme du gruyère, mais surtout d'aller uriner sur les pelouses réservées aux humains, pas si anodin. L'urine du ragondin est porteur de la leptospirose. C'est une bactérie qui se développe. En fait, si on a une coupure au niveau de la main ou autre, la bactérie va dans la coupure et c'est ce qu'on peut en mourir en fait. 3 décès en 10 ans en Sarthe. Le long du canal, 20 cages ont été disposées, des pommes à l'intérieur. Le ragondin est herbivore. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que lui. La première prise est une poule d'eau, aussitôt relâchée. Depuis le début de la campagne, 20 ragondins pris au piège, 4 rien qu'hier, et là, dans cette cage. Alors là, c'est un petit ragondin. Après, au niveau du sexe, je ne peux pas trop vous dire. Mais pour voir le sexe, en fait, il faut le prendre par la queue et puis le retourner et on voit le sexe de l'animal. C'est un petit celui-là, hein? Ah oui, c'est un petit, oui. Ah oui, sinon ça peut monter 7-8 kilos en ragondin facile. L'imprudent est liquidé, il sera ensuite emmené à l'équarrissage. Dans 10 jours, la campagne touchera à sa fin. Les piégeurs savent qu'il faudra recommencer. Une femelle peut donner naissance jusqu'à 15 petits par an. Aucun prédateur pour la menacer, à moins de finir dans les assiettes. Le pâté se fait encore dans certaines régions. Dans certaines régions du département de la Sarthe, mais aussi dans la région Pays de Loire. Certaines personnes font du pâté de ragondin. Vous ne me direz pas qui? Je vous dirai pas qui. Vous pouvez aller voir en Vendée, dans le Marais Poitevin, vous en trouverez. Et désormais, on parle automobile avec notre invité de l'info. Stéphane Petitgat, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'Institut automobile du Mans, oui, qui tenait son assemblée générale aujourd'hui d'ailleurs, renouvelait son bureau. Le bureau d'ailleurs n'a pas été renouvelé, le président reste le même, hein, c'est ça? Alors le bureau a été renouvelé, mais le président reste le même. Donc Christophe Cavaret s'est représenté et donc a été élu ce matin. On en profite pour parler de l'activité de l'Institut automobile. En quelques mots, comment vous présenteriez cet Institut automobile? Donc on a une association, notre domaine d'activité c'est les Pays de la Loire et la filière automobile. Donc tout ce qui roule et tout ce qui a des roues et qui roule sur la route. Donc ça vous intéresse? Donc ça intéresse, tracteurs, camions, véhicules défense, véhicules spéciaux font partie de la filière automobile. Alors les partenaires, c'est des industriels, des institutionnels? Donc on a environ une centaine d'industriels des Pays de la Loire sur un potentiel de 400. Et ensuite, on a aussi des écoles d'ingénieurs, les universités, des labos de recherche et des bureaux d'études spécialisés dans le développement des pièces. Alors en quoi c'est intéressant de se regrouper en une association depuis 2006 à peu près, autour des 4 roues? Voilà. Alors en 2008, il y a eu une crise, tout le monde est au courant, et il fallait s'organiser à plusieurs en fait pour être plus fort, pour résister à ces crises, se diversifier. Donc les industriels n'ont pas attendu, ils ont commencé à se diversifier. Nous, il y a 60% de nos adhérents qui ne font pas des pièces que dans l'automobile, mais justement dans d'autres filières, des fois assez surprenant. Ça peut être de l'agroalimentaire, ça peut être de l'éolien, du naval. Et donc, le fait de se connaître, de travailler ensemble, peut permettre de prendre des business plus importants et d'être plus fort face à la crise. Alors, ça arrive concrètement depuis que vous existez? Vous avez vu ce genre de choses se mettre en place? Donc, il y a eu un gros virage de prix en 2011 et 2012, justement, pour réaxer les actions de l'Institut automobile du Mans dans cet axe-là, pour vraiment générer du nouveau business
Alors, pas forcément création d'emplois, mais au moins laisser l'emploi sur le territoire et aider à créer de nouveaux produits, à se positionner au niveau européen, puisqu'on se bat au niveau Europe. Ah, c'est ça, l'automobile n'est pas non plus une filière qui se porte toujours bien, souvent touchée en période de crise. Si depuis 2011-2012 vous avez réorienté, ça veut dire que les industriels, malgré l'association, avaient du mal à travailler ensemble en gros? Alors, c'est une histoire d'homme dans toute entreprise, qu'on part du PME ou d'un grand groupe, il faut apprendre à se connaître. Donc il y a une phase, on va dire, où les gens ont appris à se connaître, à apprendre à travailler ensemble. Et la particularité de l'Institut Automobile du Mans, c'est que le bureau exécutif est 100% industriel. Donc c'est vraiment eux qui sont aux commandes de l'association. Et donc c'est facile de réorienter les axes pour les industriels pour que ce soit des actions bien concrètes qui les intéressent. Et bien justement, concrètement, qu'est-ce qui va arriver à l'Institut Automobile comme action? En 2014, on va renforcer justement les actions pour essayer de répondre à des gros appels d'offres en collaboratif, donc à plusieurs adhérents. Et on va se battre contre des grosses entreprises, donc 5 petites entreprises ou moyennes entreprises plus un laboratoire vont essayer de répondre l'équivalent d'une grosse entreprise sur un appel d'offres. Et on va travailler beaucoup plus en interrégional, puisqu'en fait il y a des potentiels qui se créent avec des régions voisines et il ne faut pas passer à côté. D'accord, donc on va avoir l'Institut Automobile du Mans prendre peut-être une ampleur plus concrète, on allait dire, et s'inscrire plus précisément dans le paysage industriel. Exactement. En plus, il va se passer des grandes choses au Mans quand même, avec l'arrivée du Technocampus, le Mans acoustique. Donc tout ça, c'est du potentiel aussi pour nos entreprises. Merci Stéphane Petitgal d'avoir fait avec nous sur ce plateau un tour rapide, malheureusement, des activités de l'Institut Automobile du Mans. Merci à vous. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Retour de l'info demain à 18h30, la quotidienne avec Pascal Brulon. D'ici quelques instants, la météo de Romuald Besson. Et restez avec nous, on se retrouve pour l'actu vue par les médias tout de suite.